Salut tout le monde. J'ai commencé à enregistrer une vidéo et j'ai recommencé parce que je me suis rendu compte que j'allais vraiment beaucoup trop dans tous les sens. Mais figurez-vous que je viens d'avoir une idée tout à l'heure. Puisque pendant quelque temps, je vous avais fait des lives blabla random et je me suis rendu compte que même si c'est rigolo, pourquoi j'irais pas vous proposer de temps en temps carrément une vidéo blabla random avec quelques petits thèmes. Comme ça me permet de vous proposer des vidéos face caméra et d'intercaler ça avec des formats un peu plus vlog, puisqu'en ce moment je m'éclate à filmer des trucs à la noix avec mon téléphone. Et comme j'ai mon petit outil de montage qui est assez sympa, je me dis mais ouais, on va essayer de faire ça. Donc je vais avoir 3 points de réflexion aujourd'hui. Allons-y. Alors ce sera pas forcément tous les dimanches, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut quand même que j'ai des choses à dire. Mais il y a des risques. Et du coup, on va y aller. Alors la première piste de réflexion, donc, ça va être par rapport au handicap. Parce que je ne sais plus si je l'ai dit de manière aussi explicite sur la chaîne, je crois que oui, mais je ne sais plus. J'ai été diagnostiquée d'un trouble du déficit de l'attention assez récemment et j'ai un traitement par rapport à ça et je peux vous dire que ça aide beaucoup. On m'a d'ailleurs dit que mon discours apparemment est un peu plus clair depuis que j'ai ce traitement, donc si vous constatez des différences, n'hésitez pas à me le dire. Et puis n'hésitez pas dans tous les cas à aller consulter la description, tout ça, avec les liens pour les autres réseaux et tout ce qui va avec. Mais bon. Toujours est-il que, dans le discours par rapport au TDAH qu'on a eu ces derniers temps avec mon entourage, il y a quelques personnes qui me parlaient de la MDPH. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que le TDAH peut être considéré comme un handicap selon ton cas, etc., etc. Donc je me dis, bon, ok. Sauf que mon médecin ne voulait pas remplir le dossier tout de suite parce qu'en gros, comme j'ai quand même un peu plus de 20 ans de vie d'adulte dans le pif, sans traitement, sans diagnostic ou quoi que ce soit, ok, j'ai eu des galères, mais elle se dit, on va voir un petit peu. Et donc hier soir, on parle de tout ça, et là, on me dit, ouais, mais de toute façon, toi, t'es déjà handicapé, t'as le diabète. Pardon? Et donc là, j'ai plusieurs personnes, dont des personnes qui sont officiellement handicapées, qui me disent, ouais, ouais, j'avais... Mais comment ça se fait? Alors, qu'on soit bien clair, hein, c'est pas une histoire de honte. C'est juste de l'ignorance, tout simplement. Parce que ça fait des années que je me renseigne sur pas mal de problématiques. Et pour ce qui est du handicap, même après mon diagnostic pour le diabète, à aucun moment je me suis imaginé que je faisais partie de ce groupe. Et en fait, avec les discussions que j'ai eues hier, notamment avec une amie qui me disait que malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a tellement pas de respect des personnes handicapées dans notre pays que c'est pas étonnant non plus que des gens ne s'imaginent pas l'être. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, même si parfois j'ai mal au genou, je sais que je peux vivre tranquillement, je peux prendre les transports, je peux aller faire mes courses, je peux aller chez le médecin. Je veux dire, il y a plein de choses que je peux faire. Et même maintenant, je peux travailler beaucoup plus sereinement. Parce que je peux vous dire que le médicament et le changement par rapport à la concentration et tout ce qui va avec, ça change la vie. Mais du coup, je me rends compte que je vais quand même demander à mon médecin, généraliste par contre, parce que ça fait un certain temps qu'elle me connaît, qu'elle me suit, etc., qu'on voit pour remplir le dossier. Et c'est pas une histoire d'argent, mais vraiment une histoire de comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Et c'est vraiment... Ouais, à titre éducatif. Ouais. On peut vraiment utiliser cette expression. Donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que je vais avoir une reconnaissance RQTH? Est-ce que je vais avoir d'autres choses? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est ça. C'est de la compréhension. Maintenant, on va parler d'un truc qui va fâcher. Enfin, les 2 prochains trucs, je pense, vont bien fâcher, puisque d'abord, on va parler de demain et de l'allègement des règles par rapport au port du masque.
Je sais très bien que c'est un sujet qui fâche très très vite. Je veux dire, je suis pas complètement con. Vous doutez bien que quand je publie des vidéos avec des propos de ce genre, je regarde les stats et j'ai bien vu que si je parle de bouffe, mon ratio de commentaires positifs, de votes positifs est plutôt bon. Il dépasse les 80%. Par contre, dès que je parle de sujets style Covid, vaccin, machin, tout ça, là on arrive plus des 50%, ce qui n'est pas génial. Donc bon. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vous en parle quand même. Moi, je vais continuer à le porter le masque. Et je veux aussi être clair sur un point. C'est pas parce que tu ne vas pas du tout porter de masque que je vais te juger. C'est pas cette partie-là. Parce que je sais très bien que, comme pour la vaccination, il y a des gens qui aujourd'hui souffrent réellement du port du masque. Mais, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai bien vu, les gens souvent qui, justement, n'ont pas pu se faire vacciner, ou alors les gens qui ont un vrai problème par rapport au masque, ça va être des gens qui, globalement, sont des personnes plutôt respectueuses des autres. C'est des gens qui vont prendre des précautions dans tous les cas. C'est des gens qui vont faire attention à leurs voisins. Et ces gens-là, en vrai, ne me posent pas de problème parce que c'est pour ces gens-là que moi je vais continuer à le porter mon masque. Et aussi parce que, étant donné que pour moi l'allègement des règles est plus électoral et politique que scientifique, bon, l'électoral et le politique, je vais pas l'écouter. Moi, je me concentre sur le scientifique. Et donc, pour le scientifique, le masque, c'est important. Donc, je continue. Donc, par exemple, à toi, l'ami qui m'a dit récemment que tu allais arrêter de le porter alors que tu bosses dans une classe avec des gamins, etc., je ne te juge pas. Je ne t'en veux pas, même si je peux éventuellement regretter ta décision. Mais ça, c'est parce que je te connais assez pour savoir que tu es quelqu'un qui ne va pas t'amuser à faire le crevard comme énormément de gens. Et c'est cela qui m'inquiète. C'est tous ces crevards qui n'en ont jamais rien eu à cirer. Tous ces crevards qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas mettre leur masque dans les transports à la base, ou alors qui te le mettaient en dessous du nez. Tous ces crevards qui de toute façon te collaient dans les transports, te collaient dans les magasins, te collaient partout parce qu'ils en avaient rien à foutre. Tous ceux qui de toute façon ne voulaient pas se faire vacciner parce que soi-disant on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui sont capables de bouffer toutes les merdes chimiques qu'on leur vend dans les magasins. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui méritent d'être protégés. Donc, je garde le masque. Si vous avez la possibilité de garder votre masque, je vous invite vraiment à le faire. Je sais que ça peut faire mal aux oreilles au bout d'un moment. Je sais que pour la respiration, c'est pas forcément toujours idéal. Mais, vous savez, je suis diabétique. J'ai fait de l'asthme étant plus jeune. Et je peux vous dire que c'est pas le masque qui va poser problème. Donc, vraiment, j'incite le maximum de personnes à continuer à le porter et à se fier aux décisions scientifiques et pas aux décisions électorales. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Je suis fan de conventions. J'ai déjà fait des petites vidéos où je vous montre des conventions où je me suis rendu. Paris Manga, ça a été une véritable catastrophe l'année dernière. Je suis sûr que vous en avez entendu parler et je suis même sûr que vous avez sans doute dû voir des vidéos YouTube passer à ce sujet. Et bien là, il y a quelques jours, ils ont annoncé que comme la réglementation s'allégeait, qu'en gros, pour Paris Manga, à moins qu'ils aient changé depuis, mais j'ai pas l'impression, t'auras pas besoin de montrer ton passe sanitaire, t'auras pas non plus besoin de masque. Sachant que, l'année dernière, ça a notamment été un fiasco, parce que c'était bondé. Donc imagine-toi un peu. Alors qu'on ne s'est pas débarrassé du Covid, d'aller dans un lieu fermé, pas forcément toujours très bien ventilé, où les gens vont être collés comme des sardines, mais ils auront aucune protection. C'est pas tellement l'intelligence en fait. Donc si vous voulez, moi, même si j'aurais adoré aller voir Richard Darbois, déjà si j'y vais, j'aurais un stock de masques avec moi, mais en plus,
Tu sais, c'est le genre de truc où t'as limite envie de te prendre une cage en fer pour mettre un maximum d'espace autour de toi. Parce que j'ai des souvenirs d'autres éditions de Paris Manga et non, non. C'est juste pas possible, quoi. Je pense vraiment que on risque d'avoir énormément de cas qui vont se déclencher par rapport à ça. Donc vous voyez, je me méfie très très fort. Donc tant que les chiffres du Covid ne seront pas drastiquement en baisse, je continuerai à porter le masque et je suis même prête à me faire vacciner plusieurs fois supplémentaires si ça devait être nécessaire. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, je sais même qu'il y a des gens qui ont du mal avec le masque, donc pour les gens sincères, pour les gens honnêtes et respectueux comme le fameux ami que je connais qui travaille avec des enfants, moi je continuerai à me protéger, tout simplement. Et pour finir, parce que évidemment j'adore fâcher les gens, on va parler de vote. Alors je sais que normalement, le vote c'est censé être secret. Mais je pense que vous me connaissez assez pour savoir que là, vu que les parrainages ont été validés, je vais forcément voter pour Philippe Poutou. Alors s'il avait validé ces parrainages, j'aurais pu être tenté de voter pour Anas Kazib, parce que même si je ne le connais pas par cœur, le peu d'interventions que j'ai vues de sa part m'ont paru assez intéressantes. Donc, vous savez à peu près où je me situe. Et il y a un truc qui me désole par rapport à cette histoire de vote, c'est que je revois passer cette notion de vote utile, qui fait qu'il y a plein de gens qui estiment qu'il faudrait donc voter utile au premier tour et voter pour Mélenchon. Alors, personnellement, mon premier problème avec Mélenchon, c'est qu'il a l'air d'être quelqu'un qui a un ego surdimensionné, et ça me branche pas tellement. Et il y a pas mal d'autres trucs problématiques, donc je suis pas trop à l'aise. Mais le principal, en dehors de cette histoire d'ego, c'est le fait que pour moi, ben en fait Mélenchon, il est quand même très bourgeois. Alors, certaines personnes pourraient s'imaginer que c'est une notion abstraite, mais je pense que si vous regardez bien, quand on regarde Philippe Poutou et Anas Kazib, je le cite parce qu'en fait, je suis un peu dégoûté qu'il ait pas eu ses parrainages quand même. Hein. Voilà. Mais quand je regarde ces deux-là, pour moi, ils sont bien plus proches du français moyen qu'un Mélenchon. Je suis désolé. Mais quelqu'un qui s'est fait virer de sa boîte, quelqu'un qui est cheminot, comme Anas Kazib, c'est des gens qui sont bien plus proches de nous. C'est le genre de personnes que je pourrais croiser dans mon quotidien. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un comme ça puisse être à la tête du pays. Donc là, du coup, comme on n'aura pas Kazib, on pourrait potentiellement avoir Poutou. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parfait? Non. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la distinction, déjà de base, entre le personnage Poutou et l'être humain Poutou. L'être humain, je ne le connais pas. Mais le personnage, le médiatisé, celui qui passe un peu sur les plateaux télé quand on l'invite, ce personnage-là m'interpelle. Et moi, j'aimerais bien, pour un vrai changement, voir quelqu'un comme ça à la tête du pays. Parce que j'ai notamment vu un entretien qu'il a eu ce matin sur BFM. Alors si je trouve la version YouTube, je vous la mets, mais sinon je vous mettrai le lien Twitter ou Facebook, s'il y en a, on verra bien. Mais en gros, il disait qu'effectivement, il y a beaucoup de propositions dans son programme qui peuvent paraître comme ça rocambolesques et tout. Mais il a fait allusion au fait que, ben, il a bien compris que c'est pas des choses qui de toute façon vont se faire en un claquement de doigts, dans tous les cas. Il est bien conscient que s'il doit y avoir des changements, c'est pas juste en croisant les doigts et en faisant des piou-piou, les petits oiseaux, des trucs comme ça, que ça va passer. Il sait très bien que ça peut être dur, mais aujourd'hui, je pense quand même que c'est quelque chose de nécessaire. Je dois vous avouer que selon moi, on ne pourra vraiment avoir de changement en France que si on a un véritable changement de classe au niveau de la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à être gouverné par des gens qui
bah justement, sont bien trop élitistes. Et le problème, c'est que quand t'es élitiste, ben, par ricochet, t'es souvent très classiste, très raciste, très validiste, et encore énormément de choses. Et ça, c'est moche. Alors, il y a pas mal de gens qui reprochent notamment à Poutou le fait de ne pas avoir parlé du handicap et du validisme. Et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup entendu s'exprimer à ce sujet. Mais je dois avouer que il me donne quand même l'impression d'être quelqu'un avec qui tu peux échanger et discuter. Bon, bien entendu, hein, comme tout le monde, hein, selon les personnalités qu'on a, les discussions peuvent être plus ou moins délicates. Mais autant Mélenchon, quand je vois son ego, je me dis bof, il me donne pas l'impression d'être quelqu'un de ultra ouvert en dehors de ses propres réflexions et propres opinions. Autant Poutou, je sais pas, je me dis, ça se trouve, on pourrait, on pourrait aborder ce genre de choses avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, j'avais lancé une invitation sur Twitter, en privé et en public, où je lui avais dit que j'aurais bien aimé pouvoir l'interroger sur ma chaîne. J'aurais kiffé faire ça. Parce que justement, je me dis qu'avec quelqu'un comme ça, on pourrait avoir de vraies discussions par rapport à notre pays, machin, tout ça. Donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, bien sûr, hein, je ne suis pas devin, mais je croise beaucoup les doigts. Je me dis que on est à une époque qui est charnière. Bon, entre tout ce qu'il y a en Ukraine et tout le reste, de toute façon, il y a du taf. Voilà, il y a du taf. Donc, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas élire quelqu'un qui sait ce que c'est le taf? Moi je dis, ça peut être très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, un autre truc. N'écoutez pas les personnes qui vous parlent de vote utile avant même le premier tour. Je vais l'admettre, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est pas grave. Je sais que personnellement, je me sens pas capable d'être ami avec des gens qui votent pour l'extrême droite. Ça, c'est une chose. Par contre, je sais très bien qu'on peut vivre et cohabiter, qu'on soit de gauche, de droite ou machin, tout ça, à partir du moment où on respecte la personne humaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous vouliez voter pour Mélenchon ou pour Poutou ou autre, au premier tour, dans tous les cas, votez par rapport à vos propres convictions. Si vous n'avez pas de réelle idée, allez écouter les candidats. Allez visionner le maximum d'interviews possibles. Si vous écoutez un peu trop d'extrême droite, je pense que vous aurez aussi besoin d'un Doliprane en prime. Donc faites attention à vous. Mais allez voir les programmes dès que ce sera disponible. Allez vraiment prendre le maximum d'infos possibles et voter selon vos convictions. On a besoin d'un vrai vote, surtout au premier tour. Le deuxième tour, on n'est pas complètement bête. On sait très bien que tout est fait dans les classes politiques pour qu'il y ait une opposition presque tellement évidente qu'on va être obligé de voter pour la personne qui n'est pas d'extrême droite. On sait très bien qu'ils font le maximum pour ça. Mais le premier tour, ça va être quelque chose d'important. Alors, je sais très bien que parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le vote. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits, il y a des gens qui n'ont jamais voté, et il y a des gens qui ne voteront jamais. Et je peux pas vous reprocher ça, parce que moi-même, j'ai attendu d'avoir dépassé la trentaine pour m'inscrire et pour voter pour la première fois. D'ailleurs, j'étais toute fière de moi, je vous avais fait une vidéo. Mais aujourd'hui, si tu es en capacité de voter, si tu es inscrit ou inscrite sur les listes électorales, je t'invite vraiment à le faire. Et si tu te rends compte, en ayant consulté les programmes, qu'il y a vraiment personne qui se rapproche au maximum de ta vision de la vie, c'est pas grave. Au pire, vote blanc. Mais j'invite vraiment un maximum de personnes à se déplacer, à voter et à montrer qu'on est aussi varié
que jamais, qu'on n'est pas tous des moutons prêts à voter utile juste histoire d'eux. Votons pour la personne en qui nous croyons le plus. Je me fais pas d'illusions. Je sais que aucun candidat, aucune candidate n'est parfaite. Mais en pesant un peu les pour, les contre et tout ce qui s'ensuit, ma conclusion personnelle est déjà faite, je viens de vous le dire. Donc, à vous de vous créer la vôtre. Voilà. Donc, ce sont les réflexions de mon dimanche. Ouais, je sais, ça en fait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé devenir une chaîne de commentaires sur l'actualité et tout ce qui s'ensuit. Mais pour revenir sur un point que j'abordais tout à l'heure, s'il y a bien un truc qui me fume, comme disent les jeunes, c'est de voir qu'à chaque fois que je parle de ce genre de choses, oulala, il faut mettre les pouces rouges les plus vite possible. Il y en a un comme ça il y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo, je sais pas, dans les 5 premières minutes, il y avait déjà un pouce rouge. La vidéo elle fait 20 minutes, gars, faudra que tu m'expliques. Mais bon, ça ce sont des considérations qu'on pourra avoir à d'autres moments. Sur ce, je vais vous faire de grosses bises. Je vais enregistrer cette vidéo, la finaliser, la poster et faire tout ce qu'il faut autour. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à consulter la description pour retrouver les liens de mes réseaux sociaux, du Discord et tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve prochainement, soit dans une vidéo qui ressemblera plus à ça, soit dans un vlog. Et surtout, comme d'habitude, à chaque vidéo que je poste, si vous avez des choses à partager en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. J'espère pouvoir filmer bientôt des vidéos un peu cuisine avec ma mère, même si je me suis fait arnaquer récemment parce qu'elle a fait un rougail saucisse et elle m'en a pas parlé avant, donc j'ai pas pu filmer les étapes, désolé. Mais en tout cas, on va bien s'éclater, vous allez voir. On y croit. J'ai beau dire que j'ai peur pour plein de trucs, je reste quand même ultra optimiste. Je pense à vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.